Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, tout d'abord un petit mot pour vous dire ma joie d'être avec vous aujourd'hui dans cette paroisse de la Garde, où j'ai sévi il y a 5 ans. Merci au Père Antonio et au Père Mathieu, en l'absence du curé, pour leur accueil. Merci à vous de votre accueil. Comme vous le savez, donc maintenant je suis responsable du séminaire de la Castille, et donc chaque dimanche, je fais le tour des paroisses dans lesquelles les séminaristes se trouvent. Ici, à la Garde, vous avez 2 séminaristes, Antoine Le Garot, mais qui est en vacances en ce moment, et Jean André, qui est là essentiellement pour apprendre le français et découvrir ce que c'est qu'une paroisse française. Donc 2 séminaristes qui vous sont confiés. J'espère qu'ils donnent satisfaction par leur gentillesse, leur dévouement. Je vois qu'il y en a qui approuvent, très bien. J'espère qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous, et puis qu'en sens inverse, vous les entourez aussi de votre amitié, de votre prière. C'est le devoir de toute la communauté chrétienne de soutenir les séminaristes et les prêtres. Ceci étant dit, venons-en aux lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, en ce 7e dimanche du temps ordinaire. Lecture très exigeante et même parfois un petit peu décourageante, mais qui nous rappelle finalement que le Seigneur, par rapport à chacun d'entre nous, met la barre haut. Nous sommes appelés à la sainteté. C'était la dernière phrase de l'Évangile. Vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Notre vocation, c'est la sainteté. La sainteté n'est pas réservée à quelques âmes d'élite extraordinaires, ceux qu'on voit dans nos églises, en peinture, ou sur les vitraux, ou sur les statues. La sainteté, c'est la vocation de chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Et le Concile Vatican II nous l'a rappelé, la sainteté est incluse dans notre baptême. Le jour où nous avons été baptisés, nous avons reçu pour la première fois le pardon de nos péchés, péchés originels, péchés personnels. Nous avons reçu la sainteté de Dieu, et tout le but de la vie chrétienne est de faire grandir cette sainteté.
Autrement dit, voyez, le Seigneur met la barre haut, c'est sûr, mais en même temps, c'est quelque chose qui est confié à chacun d'entre nous. Alors que nous est-il demandé pour cela? D'abord, le désir et la bonne volonté. Rappelons-nous aujourd'hui, et que chacun d'entre nous, peut-être en sortant de cette église, se dise « Je suis fait pour être saint ». Se rappeler notre vocation première, que nous soyons prêtres, ou religieux, ou laïcs. Je suis fait pour être saint. Je suis fait pour être un saint prêtre, vous êtes fait pour être de saints laïcs. Prenons conscience de cet appel. Ne nous résignons jamais à la médiocrité. La médiocrité, nous la touchons du doigt, bien sûr. Et nous pouvons dire au Seigneur, dans le secret de notre âme, « Seigneur, tu m'appelles à la sainteté, mais tu vois ce que je vaux. Tu vois ce que je suis capable de faire. Dans ma vie, il y a du bon, mais il y a aussi énormément de chutes, d'insuffisances, de petits reniements. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la vocation demeure. Donc d'une part, notre désir, notre bonne volonté. D'autre part, saint Paul y insistait notamment dans la deuxième lecture, la grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas tous seuls. La sainteté est un appel de Dieu et Dieu nous donne sa force, son énergie pour la réaliser. Vous voyez, de l'intérieur, Dieu nous travaille. Et lorsqu'il voit un cœur qui est bien disposé, qui est bien ouvert, son énergie vient en nous pour nous faire grandir en sainteté. La sainteté est notre œuvre si nous voulons bien, mais elle est aussi et d'abord l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Plus nous nous ouvrons à la grâce de Dieu à travers la prière, à travers les sacrements que nous recevons, plus nous grandissons dans la sainteté. Et puis il y a une troisième condition, et c'est sur celle-ci que j'aimerais insister un peu plus ce matin. Elle nous est mentionnée dans la première lecture, tirée du livre des Lévites dans l'Ancien Testament. C'est un livre, il faut bien le dire, un peu aride, qu'on ne lit pas souvent, mais pourtant il y a aujourd'hui une phrase que je voudrais nous inviter à méditer. Tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Je répète, tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Autrement dit, dans ce chemin vers la sainteté, nous sommes tous responsables les uns des autres. Ôtons-nous de la tête cette idée que la sainteté, c'est ma vocation à moi, face à Dieu, et que tous ceux qui sont à côté de moi, finalement, font leur propre chemin sans que j'aie à m'en occuper. Et en sens inverse, les autres n'ont pas à s'occuper de mon chemin. Ce serait une conception un peu trop individualiste du salut. Or, chers frères et sœurs, nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous formons tous l'Église, c'est-à-dire la famille de Dieu. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, frères et sœurs, et donc nous devons avoir le souci des autres. Le souci de leurs besoins immédiats, bien sûr. Lorsque nous voyons notre frère qui est dans la peine, une parole d'attention, un geste d'amitié, mais plus profondément, nous devons avoir le souci de leur sainteté. Est-ce que nous nous aidons les uns les autres à avancer vers la sainteté? Est-ce que nous nous aidons mutuellement à devenir des saints? Ça peut prendre la forme de l'encouragement. Vas-y. Ça peut être aussi sous le mode de ce que l'on appelle la correction fraternelle. Et c'est justement à cela que fait référence le livre des Lévites que je vous ai cité, la phrase que je vous ai citée. Autrement dit, est-ce que nous sommes prêts à aider notre prochain à se corriger de ses fautes pour qu'il avance vers la sainteté? Alors là aussi, vous me direz, j'ai déjà beaucoup de mal à me corriger de mes fautes à moi. C'est vrai, alors qu'est-ce que je vais m'occuper de mon prochain? C'est son affaire. Eh bien justement, non. L'Évangile, la parole de Dieu aujourd'hui, nous dit l'inverse.
Essaye de te corriger toi de tes défauts, mais essaye d'aider aussi ton prochain à se corriger de ses défauts. C'est un devoir que nous comprenons assez facilement, par exemple, lorsque nous sommes parents. Vous avez des enfants, des petits-enfants, et vous savez très bien que votre devoir, c'est de les faire grandir dans le bien. Et s'ils ont des défauts, la paresse, le mensonge, que sais-je, je laisse chacun décliner en fonction de son expérience. Vous savez très bien que votre devoir de parents et de grands-parents est de corriger vos enfants de ces défauts. Par la parole, par l'exemple, parfois aussi par les taloches, ça peut aider. Même si maintenant il paraît que ça va être interdit. Enfin bon, c'est une autre affaire. Nous sommes donc bien conscients de ce devoir. Vous voyez, moi l'Église m'a mis, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, mais l'Église m'a mis dans un séminaire. Alors j'ai 50 garçons qu'il faut que j'éduque. Ben là aussi c'est mon devoir de les corriger de leurs défauts. Si j'en vois certains qui sont un peu repliés sur eux-mêmes, ou qui manquent de dévouement, ou qui manquent de générosité dans le travail, c'est mon devoir de les corriger. Donc il y a des situations où nous le comprenons bien. Mais là où nous le comprenons mal, parfois nous avons du mal à le faire, c'est lorsque nous sommes à égalité. Par exemple, dans un couple, vous avez été marié, vous avez reçu le sacrement du mariage. Eh bien, à travers ce sacrement, Dieu vous a donné sa sainteté et Dieu vous a confié l'un à l'autre. Vous devenez responsables l'un de l'autre. Le mari est responsable de la sainteté de sa femme, la femme est responsable de la sainteté de son mari. Et le jour où notre vie sur terre sera terminée, où nous paraîtrons devant Dieu, au jour du jugement, le Seigneur nous demandera, toi, qu'est-ce que tu as fait, mais aussi, est-ce que tu as pris soin de ton mari, de ta femme? Est-ce que tu as aidé ton mari, ta femme, à devenir plus saint? Nous sommes responsables les uns des autres. C'est valable dans un couple, c'est valable aussi, par exemple, entre prêtres. Est-ce que nous sommes capables de nous aider les uns les autres, de nous inciter à progresser dans la sainteté, en nous corrigeant de nos défauts? Donc, voyez, c'est un devoir pour chacun d'entre nous, cette correction fraternelle. Pour qu'elle soit bien faite, de manière productive, je mettrai 3 conditions. La première, c'est de vraiment aimer notre prochain. Aimer, vous le savez, ça n'est pas une affaire de sentiment, ça n'est pas une affaire d'inclination. Profondément, aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Est-ce que lorsque je corrige mon mari, ma femme, mon frère prêtre, est-ce que je veux vraiment son bien? Est-ce que c'est pour son progrès que je le fais? Ou bien est-ce que c'est parce que j'ai été agacé par lui, ou par elle, et que je réagis sous le coup de la colère ou de l'énervement? Vous rentrez le soir à la maison, votre femme a brûlé son ragoût. Vous lui faites une bonne engueulade, passez-moi l'expression. Ben ça, c'est sous le coup de la colère et de l'énervement. Ça n'est pas pour son bien que vous le faites, c'est parce que vous allez manger un ragoût brûlé. Donc dans ces cas-là, ça ne vaut pas, il vaut mieux se taire. Lorsque nous corrigeons notre prochain, il faut que ce soit par souci de son bien, et non pas parce que moi, je me suis senti agressé ou lésé. Première condition, donc, vouloir vraiment le bien de la personne. Deuxième condition, le faire avec tact, avec délicatesse. Si nous le faisons d'une manière colérique, avec des mots un peu brusques, il y a de fortes chances que la personne se sentira agressée et qu'elle se fermera. Ou alors qu'elle répliquera par une autre agression. Et à ce moment-là, au lieu de nous aider les uns les autres à avancer, finalement, nous introduirons de la division et de la rancune encore davantage. Si nous sommes appelés à corriger notre frère, notre sœur, il faut que ce soit avec des mots délicats et en choisissant le bon moment. Le moment où la personne est réceptive et en le faisant de telle manière qu'elle pourra l'entendre,
l'intégrer et progresser. Donc deuxièmement, le faire avec délicatesse. Et troisièmement, le faire de manière réciproque. Je veux bien corriger mon frère, mais est-ce que je suis prêt à ce que mon frère me corrige, moi, à mon tour? J'en ai besoin autant que lui, peut-être même davantage. Rappelons-nous la parole de Jésus, tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, oui, mais toi tu as une poutre dans le tien. Alors est-ce que je veux bien que mon mari, ma femme, mon frère prêtre m'aide aussi à enlever la poutre qui est dans mon œil? Si je ne suis pas capable, ça veut dire que je fais la correction fraternelle que dans un sens, et à ce moment-là, il ne faut pas la faire. Ça devient du pharisaïsme. Ça devient la conviction que moi je suis bien et je vais aider toi à le devenir parce que tu ne l'es pas. Mais moi, j'en ai pas besoin. Vous voyez, frères et sœurs, on peut placer notre orgueil d'une manière telle que la relation est bloquée. Si je dois corriger mon frère, je dois encore plus être prêt à laisser mon frère me corriger. Voilà, 3 petites conditions que je nous invite à méditer aujourd'hui. Vous voyez, vouloir vraiment le bien de l'autre, le faire avec délicatesse et à ce que ce soit fait de manière réciproque et non pas unilatérale. Eh bien, si ces 3 conditions sont réunies, rendons grâce à Dieu et pratiquons cette correction mutuelle. À ce moment-là, non seulement nous avancerons personnellement vers la sainteté, mais nous aurons aidé notre frère à avancer vers Dieu, à avancer vers la sainteté. Nous aurons avancé ensemble, en couple, en famille, en paroisse, dans le clergé. C'est chacun qui aura aidé l'autre à devenir plus saint. Pour terminer, je vous rappelle simplement donc cette phrase du livre des Lévites. Tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Amen.